Elisabeth Borne refuse les efforts budgétaires demandés aux anciens premiers ministres. Alors que le gouvernement fait face à la menace d'une censure sur le budget de la sécurité sociale, Michel Barnier a voulu annoncer des mesures symboliques, telles que la réduction des frais de sécurité des anciens premiers ministres, en supprimant leur protection, leurs secrétaires et leurs chauffeurs. Cependant, certains refusent de perdre ces avantages, comme Elisabeth Borne. La première chef de gouvernement du second quinquennat d'Emmanuel Macron a rejeté d'un revers de main l'idée de réduire les crédits alloués aux anciens premiers ministres. Ce qui est pris en charge, quand on est un ancien premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée, a expliqué Elisabeth Borne. Si Michel Barnier pense que je n'ai pas de problème de sécurité, fier d'avoir mené des réformes impopulaires, comme celle des retraites au printemps 2023 ou sur l'immigration en décembre de la même année, la députée Renaissance a souligné que la protection et la sécurité lui semblent adaptées. C'est pourquoi elle a plaidé pour des améliorations dans le train de vie de l'État, et un effort des anciens ministres et premiers ministres, pour réduire le fonctionnement. En quittant Matignon, Elisabeth Borne a touché une prime de départ, équivalente à 3 mois de son salaire de premier ministre, soit un peu plus de 45 000 € bruts. Cette prime est versée quelles que soient les raisons du départ, et la durée de l'exercice du premier ministre. Outre cette prime, les anciens premiers ministres bénéficient d'autres avantages spécifiques. Elisabeth Borne dispose d'une voiture avec chauffeur à vie, dont tous les frais sont pris en charge. Elle peut également employer 2 collaborateurs, dont les salaires sont pris en charge par l'État, jusqu'à ses 67 ans. Ensuite, elle n'aura droit qu'à un seul collaborateur, aussi longtemps qu'elle le souhaite. Enfin, elle bénéficie d'une protection policière.